Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul avec quand même pas mal de choses. J'ai pas mal de choses devant moi. J'ai passé beaucoup de commandes ces derniers temps parce que je vous prépare des vidéos. Donc il y a devant moi de quoi faire des vidéos petit prix, de quoi découvrir pas mal de nouvelles choses. J'ai commandé chez Colourpop, chez Tarte, enfin il y a beaucoup de choses devant moi. Aussi un cadeau d'anniversaire que j'ai envie de vous montrer. Alors certains produits aussi dont je vais vous parler aujourd'hui, je les ai pas forcément achetés dans le but de les mettre en vidéo. Je les ai achetés parce que ils me faisaient envie, ils me tentaient. Maintenant, si vous avez envie de voir en particulier certaines choses, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire ici en bas dans les commentaires. Alors on va attaquer avec les palettes pour les yeux. D'abord, Catrice a sorti une nouvelle collection pour l'été avec plusieurs produits. Vous verrez au long de cette vidéo que j'en ai pris quand même plusieurs dans la collection. Vous savez que Catrice est une marque que j'aime beaucoup. Franchement, je suis rarement déçue. Je n'ai testé qu'une fois leur fard à paupières et j'avais trouvé ça pas mal. Et en fait, cette palette-ci m'a vraiment attirée, l'harmonie m'a vraiment attirée. C'est la Bronze Away to Panama. C'est assez costaud comme packaging. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Et elle se présente comme ceci. Donc voilà, là aussi, les pannes sont assez grandes. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus petite, en fait, cette palette. Je ne l'ai pas encore testée, je ne sais pas encore vous dire. Mais donc voilà, j'avais envie. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion de retester les fards de la marque. Il y a plusieurs lumineux à l'intérieur. J'ai déjà swatché, ça a l'air pas mal. Donc voilà pour Catrice. Ensuite, j'ai passé tout récemment là et j'ai testé d'ailleurs ce matin une des deux, une commande chez Nabla. Nabla a sorti de nouvelles Cutie palettes. Les fards à paupières de chez Nabla, je les aime vraiment beaucoup. J'ai maintenant quelques palettes de la marque et je dois dire que voilà, la qualité est vraiment excellente. C'est une marque italienne que j'adore. J'ai une mini Cutie dont j'ai oublié le nom, mais c'est celle avec le fard argenté qui est juste dingue. Et donc la marque a sorti deux nouvelles. À la base, je pensais en prendre qu'une. Je ne pensais prendre que la analogue qui ressemble à ceci et qui se présente à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite. Comme ça. Franchement, c'est magnifique. Et en fait, ils ont sorti la deuxième en même temps qui est la Midnight. C'est la Midnight tout court. C'est celle que je porte aujourd'hui sur les yeux. C'est pas forcément quelque chose de facile à porter. J'essaye de l'ouvrir. C'est pas forcément des teintes faciles à porter, on est d'accord. Mais bon, aujourd'hui, je reste à la maison, donc c'est pas grave. Et donc voilà, les deux mini Cutie, les deux nouvelles de chez Nabla. Je dois vous dire un truc, sans rentrer dans le détail, je vais pas vous faire la revue maintenant, mais je vous donne quand même déjà mes petite première impression. Il y a des fards dans chacune de ces palettes. Il y en a au moins un dans chacune qui sont incroyables, qui sont des fards à effet et qui n'ont rien à envier à du Pat McGrath. Franchement, voilà. La qualité de chez Nabla est excellente et ces mini cutie, on n'y coupe pas. Franchement, c'est canon. Alors la palette que je vous montre maintenant, c'est une palette qui me faisait envie depuis très longtemps, qui était dans ma wishlist, mais c'est une palette chère, donc c'est pas forcément celle vers lesquelles je saute tout de suite. Et c'était mon anniversaire le mois dernier, et donc elle était sur ma wishlist. Et la voilà, c'est donc la Pat McGrath numéro 1. En fait, on est aussi dans des tons assez bleus. Et voilà, et cette palette, j'en avais envie depuis super longtemps. Et voilà comment elle se présente, du froid, tout ce que j'aime, des fards à effet qui sont franchement sublimes aussi. Et donc voilà, la Pat McGrath ici, elle me faisait envie depuis tellement longtemps. Et alors j'ai passé une commande sur Colourpop. Et Colourpop, il n'y a rien à faire. Franchement, plus je découvre la marque, plus je la trouve vraiment géniale. Et donc j'ai pris cette dernière palette. Alors moi j'ai l'impression qu'elle est récente parce que je viens de la recevoir et qu'elle est sortie fondamentalement il n'y a pas très longtemps, mais Colourpop sort tellement de nouvelles palettes, de nouvelles collections, que finalement, elle est sortie il y a longtemps sur le site. Il y en a beaucoup qui sont arrivés après. Mais voilà, c'est la Your Golden. C'est donc le format le plus grand de chez Colourpop. Et elle se présente comme ceci. Honnêtement, elle est vraiment sublime. Alors moi, c'est de nouveau tout ce que j'aime, donc beaucoup de neutres et quelques pop de couleurs. Mais même là, les pop de couleurs sont tout à fait portables et il n'y a rien de néon. Enfin voilà, moi, c'est tout à fait le genre de choses que je peux porter. Je l'ai testée là, elle, plusieurs fois et elle est vraiment, vraiment réussie. Il y a quand même un petit... Enfin, c'est pas vraiment un bémol, mais il faut quand même se rendre compte que dans les fards neutres qui sont ici dans les mats, il y a une certaine redondance. Il y a certains fards qui sont quand même assez semblables entre eux, mais les lumineux sont dingues. La qualité des mats est excellente, il y a des fards à paillettes, voilà, elle est super belle cette palette, il y a moyen de faire plein de choses avec elle. Et alors toujours en palette chez Colourpop, parce que ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil aussi, celle-ci. Voilà, c'est la Stone Cold Fox de chez Colourpop donc, qui se présente comme ceci et qui est absolument là aussi
tout à fait dans mes goûts, du froid. On a parfois dit qu'elle ressemblait un petit peu à la palette de Jeffree Star que j'adore, qui est une de mes plus belles palettes. Je trouve pas, hein, la palette de Jeffree Star est beaucoup plus dans les gris. Voilà, c'est quand même assez différent. Ici, on est dans des neutres froids. Voilà, elle est très très belle aussi. Je ne l'ai encore testée qu'une fois, donc je l'ai un peu moins testée que la Your Golden, mais voilà. Colourpop, il n'y a rien à faire. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est absolument excellent. Donc voilà. Et alors en palette, il y en a encore deux qui arrivent et que je n'ai pas ici encore puisqu'elles sont encore en chemin. Ce sont les deux dernières de la marque LA Girl qui viennent de sortir chez Beauty Bay. Je crois que ce sont les Yay Yay Vacay. Alors je vous en parle même si je ne les ai pas parce qu'il y en a une des deux surtout que j'attends avec impatience parce qu'elle a l'air d'être un dupe de la Zendo de Natasha Denona. Tout ça pour vous dire que je vous prépare, j'essaye de vous préparer une vidéo dupe. C'est pas facile parce que j'ai vraiment envie de trouver des bons équivalents. Donc voilà, ça ce sera peut-être le début de la préparation de cette vidéo-là. Si vous avez des bons dupes à me partager, n'hésitez pas parce que voilà, on s'échange de bons plans. Et alors pour terminer la catégorie des yeux, j'ai pris ceci chez Essence. Ce sont les Duochrome Liquid Eyeshadow. J'ai pas encore testé. Mais donc Essence a sorti des fards duochrome, il y en a plusieurs, j'en ai pris qu'un parce que vous savez, c'est pas forcément ce que je porte le plus, moi, le duochrome. Mais au vu du prix, j'étais assez intriguée par la qualité. Et donc on verra un petit peu ce que ça donne. Mais donc voilà, le duochrome ici, ça a l'air pas mal. Je sais même pas la teinte, c'est la teinte 04 Chrome Over Beauty. Là tout de suite, ça me fait un petit peu penser au Infra Nude de Natasha Denona. On va regarder. Ouais, c'est pas tout à fait, ouais, c'est pas. On voit quand même la différence d'intensité du phare et voilà. Ouais. Vous voyez le Natasha Denona, il est quand même vachement plus lumineux. Mais donc voilà, on est sur un phare duochrome que je testerai bientôt, je crois. Ensuite, je vais vous parler de plusieurs catégories là, par contre, en une fois, parce qu'en fait, j'ai passé une commande chez Tarte. Donc Tarte a refait cette promotion qu'ils font, je crois qu'ils le font 1 ou 2 fois par an, dans laquelle vous avez le choix entre 7 produits et quoi que vous choisissiez, ça vous revient à 67 ou 69 euros, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais donc voilà, vous avez plusieurs étapes dans votre commande où vous avez le choix entre plusieurs produits et le tout vous revient à ce prix fixe entre guillemets. C'est des full size, donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et vous avez le choix entre pas mal de produits. Donc là aussi, en général, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Quand on est à l'étape de fond de teint, il y a autant des fonds de teint mat que des fonds de teint lumineux ou naturels. Donc voilà, j'étais super intéressée, j'ai trouvé le prix hyper intéressant. Tarte, j'ai pas encore beaucoup de produits et j'avais envie de découvrir davantage, surtout depuis le mascara qui a été ce coup de cœur ultime pour moi. Donc, donc voilà, donc j'ai passé une commande, j'ai profité de cette promo. Alors, dans la commande, en fait, le principe, je vous dis, c'est que vous choisissez des produits. Alors, un produit à choisir, c'est une trousse. Donc, j'ai choisi cette petite trousse qui est franchement super belle, brillante, rose. Un des autres produits qu'on peut choisir, c'est un accessoire. Il y a soit de l'éponge, soit de les pinceaux, soit le recourbe-cils. J'ai pris le pinceau. Les pinceaux Tarte, j'en ai 2, 3, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 2, 3 et ils sont franchement très très bons. Donc, je trouvais que là aussi, ça valait vraiment la peine. Alors, dans les autres choix qu'il y avait à faire dans cette petite trousse, il y avait une palette. J'ai pris cette petite palette-ci. Il y avait d'autres choses pour les yeux. Il y avait aussi des monos, ce genre de choses. Moi, j'ai pris cette petite palette-ci ici qui a l'air juste toute mignonne, toute pratique. Je ne sais même pas son nom. C'est la Glamazone et il y en avait 2 des palettes. Franchement, j'ai hésité super longtemps. Donc, voilà, ça a l'air très beau. Elles sont hyper bon. Bon, j'ai pas encore eu le temps de la tester. Il y avait un produit que j'avais envie de tester chez eux depuis, franchement, depuis très très longtemps et que j'ai jamais acheté parce que c'était pas une nouveauté et que en termes de fond de teint, puisque c'était un fond de teint, j'achète souvent les nouveautés, les dernières choses qui sortent. Et donc ici, c'était vraiment l'occasion et vous allez voir encore après un petit peu pourquoi c'était encore plus l'occasion. Bref, c'est le Amazonian Clay 12 heures fond de teint mat que j'avais jamais testé et que voilà, moi les fonds de teint mat, vous savez que c'est vraiment ce que je recherche. Donc voilà, c'est vraiment un des produits qui m'a attirée dans cette trousse. Ensuite, il y avait un anti-cerne et là, c'était le second produit où je me suis dit, ok, entre ça que j'ai envie de tester et ça vaut vraiment la peine. C'est l'anti-cerne, le Hydro Sealer, pardon, que j'avais super envie de tester depuis vraiment longtemps. J'aime beaucoup la nouvelle version du Shape Tape, c'est d'ailleurs celui que je porte encore aujourd'hui. Mais cette version-ci, ce produit-ci m'intéressait vraiment, donc
C'était l'occasion. Ensuite, dans cette petite trousse, il y avait un mascara. J'ai repris le mascara pour lequel j'ai eu le coup de cœur là récemment, donc je l'ai repris. Je ne l'ai pas ouvert, mais je suis contente, ça me fait un backup. Et il y avait un rouge à lèvres à choisir aussi. On avait le choix entre plusieurs finis, plusieurs gammes. Et j'ai pris ce petit rouge à lèvres-ci qui a un packaging, mais trop mignon, s'il veut bien faire le focus, avec des petits vélos dessus. C'est vraiment super joli. Et j'ai pris la teinte Berry Cruiser. Ça a l'air très très sympa. Je ne l'ai pas encore porté non plus. Je vous fais un swatch, c'est parti pour les swatchs. Voilà, ça a l'air très crémeux, peut-être pas super opaque, un peu entre le baume à lèvres et le rouge à lèvres crémeux. Mais donc, voilà, je trouve que cette promo valait vraiment la peine. Et finalement, un Tarte, entre toutes les promos qu'ils font, parce qu'il y en a régulièrement, et entre le fait que vous pouvez aussi vous épargner des points à chaque commande, et donc ça vous fait par la suite des autres bons de réduction, je trouve que ça vaut vraiment la peine de commander sur leur site. D'autant qu'il y a souvent, enfin, c'est pas qu'il y a souvent, c'est qu'il y a beaucoup de packs qui sont hyper intéressants sur leur site. Donc voilà, moi Tarte, finalement, c'est une marque que je préfère commander directement chez eux. Ça vaut vraiment la peine. Et du coup, on reste chez eux. J'ai passé une seconde commande puisque je savais qu'elle allait sortir et ça... Voilà, c'était une nouveauté que je voulais. La nouvelle version du fond de teint dont je viens de vous parler, ça c'est le Amazonian Clay, mais le 16 heures Full Coverage Foundation. Celui-ci, j'avais vraiment hyper envie de le tester et c'était l'occasion un petit peu de le comparer avec l'ancienne version. Donc ça, je ne sais pas si ça vous intéresse. Est-ce que vous voulez savoir quid de l'ancienne et de la nouvelle version? J'ai déjà fait des tests, j'ai déjà quelques petites choses à dire, surtout au niveau des teintes, et ça c'est pas évident. Et alors chez Tarte, j'ai vraiment remarqué avec cette commande-ci que c'est pas parce que vous êtes une teinte dans ce fond de teint-ci que vous allez l'être dans l'autre, loin de là. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais donc ce fond de teint-ci, je l'ai déjà, je l'ai reçu il y a pas très longtemps, cette commande est arrivée il y a pas longtemps, mais je l'ai testé 3 fois, je porte l'autre aujourd'hui. Je dois dire que j'ai été franchement bluffée. Donc voilà. Et donc le jour où j'ai commandé ce nouveau fond de teint, il fallait compléter le panier pour arriver aux frais de livraison gratuits. Et j'ai pris ceci, c'est un de ces petits kits dont je vous parle, qui en plus était en promo, dans laquelle on a un mascara, un mini blush et un mini masque. Attendez, je vais déballer. Voilà, parce que ça fait du bruit. Alors le mini blush, il est vraiment mini, c'est la teinte Party que j'ai déjà. C'est un blush dont j'ai vu le pan, donc je l'aime beaucoup ce blush. Alors le masque, c'est vraiment mini. Mais par contre, le mascara, c'est un full size et c'est le mascara Surfer Curl. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert non plus avec tous les mascaras que j'ai en route. Mais voilà, et je crois que le kit revenait à 15$, ouais, avec le tout dedans. Et j'avais en plus 20% de réduction. Donc vous voyez, ces petits kits valent vraiment la peine, même si les petits suppléments ne sont pas forcément des full size, ça fait quand même plaisir. Donc on testera ça, peut-être pas tout de suite. Je vais essayer de terminer 1 ou 2 mascaras, mais voilà, Tarte, bonne expérience client. Et alors en plus, donc je vous rappelle, mais vous le savez déjà, on paye toutes les taxes directement sur le site, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et l'expédition, honnêtement, quand on se dit que ça vient des États-Unis, c'est assez rapide. Moi, je reçois mes colis en à peu près 2 semaines, dédouanement fait, tout ça, donc voilà, je trouve que ça vaut la peine. Et c'est pas tout chez Tarte, j'allais oublier, parce que là aussi, donc je vous dis, pour compléter la commande du fond de teint, puisqu'il faut 60€ pour avoir la livraison gratuite, j'ai pris ceci. Donc c'est encore un produit à sourcils. Je suis dans une période produit à sourcils. C'est la gamme Big Ego et c'est le Sketch and Set. Et donc c'est un de ces duos avec d'un côté un crayon et de l'autre côté un mascara à sourcils. Franchement, je l'ai testé plusieurs fois. Je suis super contente de ce produit. On en reparle, mais franchement, j'aime beaucoup. J'ai une super bonne première impression. Alors, on continue avec le teint. J'ai 2 bases achetées récemment. Celle-ci est de chez Ofra. C'est la Cool as a Cucumber qui se présente comme ceci. En fait, je l'ai achetée parce qu'elle était en méga promo chez Boozy Shop, je crois que je l'ai payé 9€, donc c'était hyper intéressant et que les revues sur Google étaient excellentes, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de la tester. J'adore tester des nouvelles bases en fait, je trouve que ça peut tellement tout changer sur un fond de teint que j'étais assez intriguée. Je vous dis, les commentaires étaient très bons. Je l'ai encore testé qu'une fois, donc je vous fais pas encore un avis, mais voilà, je sais pas si vous la connaissez, j'avais jamais entendu parler de cette base. Et alors une autre sortie récemment, celle-là, celle de chez Clarins, la SOS Primer Icy, camoufle les rougeurs et effets frais. Voilà, je l'ai testé 2-3 fois, on en reparle très vite, mais donc j'étais assez tentée par celle-ci. Alors toujours en teint, vous allez voir que c'est le mois du fond de teint, hein. Bon, si vous suivez Mimi aussi, vous savez.
Voilà, ça suffit. Euh, c'est le Sport Bébé Compact 50 Wet Force Quick Dry de chez Shiseido. C'est un fond de teint crème, un fond de teint texture que j'aime assez beaucoup cette année en fait. Hein. C'est pas entre le MAC, le Studio Fix que j'aime beaucoup, le KVD que j'adore. On est sur le même genre de texture, donc c'est vraiment une texture crème. Encore une fois, si vous suivez Mimi, vous savez. Donc voilà, on en reparle. Et alors au détour de ma commande Nabla, j'ai eu envie de commander ceci. À la base, c'est un produit que je pensais pas commander parce que je pensais pas du tout adapté à mon type de peau. Et puis finalement, bah voilà, ça a été l'impulsion en passant la commande des 2 mini palettes. C'est le Skin Realist, c'est la crème teintée embellissante aux microsphères d'acide hyaluronique. Je l'ai encore testé qu'une fois et on va en reparler. Je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais utiliser une des mini cuties et ceci et d'autres choses. Mais la fois où je l'ai utilisé, j'ai été bluffée. J'ai été bluffée par ce produit. Donc voilà, on en reparle super vite, mais j'ai absolument adoré. Alors, comme prévu, c'est pas forcément quelque chose qui est adapté à mon type de peau. Je brille assez vite. Mais peu importe, en fait, les retouches se font bien. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la revue maintenant, hein, parce que sinon, je suis partie. Mais voilà, ça, on en reparle très vite. Je continue de le tester et après, on en reparle, mais ça a l'air assez prometteur. Alors, ensuite, j'ai aussi commandé ceci, le fameux anti-cerne de Dolce & Gabbana, le Millennial Skin, qui est revenu d'une manière super furtive sur Look Fantastique. J'ai la teinte 1, un petit peu claire, mais ça va. On en reparle, il faut que je continue à le tester. Voilà, je n'ai pas envie de vous donner une première impression aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore testé assez de fois, donc je continue et on en reparle assez vite, mais donc voilà. Et enfin, j'ai commandé, pour la catégorie teint, j'ai commandé ceci, c'est la poudre de Linda Alberg, la Blotting Powder, la nouvelle poudre qui se présente comme ceci, compacte, avec en plus une petite houppette à l'intérieur qui est tout aussi qualitative que celle classique de chez Linda Alberg qu'on adore, hein, qui est géniale. Alors je vous disais c'était tout pour les produits teints, non c'était tout pour les produits teints de base. Maintenant on va parler bronzer, blush. Alors je vous disais que Catrice avait sorti donc cette nouvelle collection dans laquelle il y a la palette que je vous ai montrée. Il y a aussi dans cette collection un bronzer. Je m'attendais pas, là non plus, à une taille pareille. Ce truc est énorme, il pèse 30 grammes. 30 grammes et je crois qu'on est autour des 8 ou 9 euros. Donc voilà pour info, toute la collection Catrice, personnellement je l'ai trouvée sur Boozy Shop. Donc c'est le Bronze Away to Maui et vous l'avez vu, voilà, ce truc est énorme. Donc je ne l'ai pas encore réellement testé, par contre la texture c'est assez crémeux au toucher. De nouveau on est sur cette texture qui n'est pas tout à fait poudre et qui n'est pas tout à fait crème non plus. Je l'ai encore testé qu'une fois, donc je n'ai pas envie de vous faire un retour maintenant. Mais voilà son swatch ici. Et je dois dire que franchement, quand j'ai reçu ça, j'ai été bluffée. Et alors, toujours dans la collection Catrice, ils ont sorti une palette teint, c'est la Bronze Away to Costa Rica cette fois-ci. Donc le packaging c'est un petit peu grossier. Vous allez voir, moi je trouve que c'est un petit peu grossier. Voilà, Après, c'est 9 euros, donc je ne me plains pas. Hein. Et donc dans cette palette, on a un bronzer lumineux et on a 3 highlighters. Attendez, je vais quand même vous faire un swatch parce que là, je l'ai déjà porté 2-3 fois et j'étais un petit peu scotchée. Là, l'highlighter, il est là en dessous. J'ai fait un passage comme ça, tout bête. Hein. Je dois dire que la qualité est vraiment très belle. Et on a 3 highlighters. Alors, le plus foncé est très foncé. Hein. Il est beaucoup trop foncé pour moi. Voilà, vous voyez. Mais par contre, utilisé en base à paupières ou peut-être, j'ai pas encore testé, mais peut-être avec un pinceau bien fluffy juste pour passer par-dessus l'autre bronzer ici qui est mat, par exemple, pourquoi pas. Mais donc voilà, la qualité des poudres est très très belle, très douce, très riche et assez lumineuse quand même. Hein, je dois dire, l'highlighter est vachement lumineux. Donc voilà pour Catrice, c'était tout. Alors, toujours en bronzer, et là c'est un petit peu à cause de vous, j'ai commandé, quand j'ai passé ma commande chez Colourpop, le bronzer de la marque Soul & Body que j'ai pris en teinte light parce que vous avez été plusieurs à me dire ce bronzer est dingue. Donc comme j'étais en mode bronzer crème, j'ai passé commande. Et donc voilà, c'est très chouette au niveau packaging. On a une belle protection en plastique par-dessus. Alors lui, je suis un petit peu déçue de la teinte. J'ai pris la teinte light et je la trouve un petit peu... je vais vous faire un swatch, on n'est plus à ça près. Mais je trouve la teinte un petit peu trop chaude pour moi.
Voilà, on en reparle de toute façon, mais je l'ai quand même porté plusieurs fois et je dois dire que vous avez raison, la qualité du truc est superbe pour un prix qui est génial. Voilà, moi mon seul bémol c'est que j'ai mal choisi ma teinte. Enfin, j'ai mal choisi, c'est joli, hein, mais j'aurais voulu quelque chose un petit peu plus froid. De toute façon, on le testera ensemble. Je vais essayer de faire des combinaisons parce que j'ai encore pas essayé de le combiner avec d'autres. Pour l'instant, je l'ai porté tout seul, mais la qualité... super. Alors, toujours chez Colourpop, j'ai pris une de leurs petites palettes de teint qu'ils ont sorti plus ou moins récemment, c'est toujours la même chose. C'est pas tout à fait palette de teint parce qu'en fait, les 3 poudres qui sont là sont censées être des blushs. Et là, c'est un highlighter et c'est un highlighter avec cette texture super choc, donc hyper douce, toute fine. Enfin, j'adore cette texture. Et on a, je vous dis, 3 blushs. De nouveau, hein, j'ai l'impression que je dis toujours la même chose pour Colourpop et pendant ce temps-là, je swatch. La qualité est très très belle, c'est des belles poudres, ça se fond super bien, c'est bien pigmenté, enfin... Voilà, ça je pense qu'on en reparlera aussi très vite. Alors pour continuer avec les blushs, Givenchy a sorti les Prismes Libre Blush qui se présentent comme ceci, c'est tout sale déjà. Et donc c'est le principe de leurs produits Prisme, hein, comme leur poudre libre. Ne regardez pas comme c'est sale, c'est qu'on a 4 poudres à l'intérieur avec 4 teintes différentes. Donc voilà, on en reparle super vite. Je peux vous dire un truc, j'adore ce produit, il est dingue. Voilà. Ensuite, et on arrive à la fin, j'ai passé une petite commande chez VP. Alors, je commande pas souvent chez VP et je pense que je ne recommanderais pas de sitôt. Il y avait une vente privée Clinique et chez Clinique, j'ai toujours eu envie de tester les Pop Blush. Ouais, c'est ça, les Blush Pop. Il y avait quand même pas mal de teintes et le prix était hyper intéressant. C'était 9,90 € le blush. Donc, ce sont ces petits blushs avec une fleur incrustée. J'ai toujours eu envie de tester ces produits et j'avais jamais franchi le pas. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Alors, j'ai pris 4 teintes. Donc, ici, c'est la teinte Sorbet Pop. J'ai ensuite la teinte Pink Pop qui est ici. Je vous montre un temps qu'on y est. J'ai ensuite la teinte Heather Pop. Et la 4e, c'est Peach Pop. Voilà. Alors, ce ne sont pas des teintes que j'ai choisies. Je tiens quand même à vous le dire parce que j'aime bien vous parler aussi du service des sites. Donc voilà, j'ai pris 4 teintes et sur les 4, il n'y en a qu'une, Sorbet, qui est réellement celle que j'avais choisie. Les 3 autres n'étaient pas les teintes que j'avais sélectionnées. Donc voilà, j'ai écrit au site qui m'a dit que malheureusement, ils n'avaient plus de stock et qu'ils espéraient que j'aimais ces teintes, mais que si ce n'était pas le cas, je pouvais les renvoyer à mes frais et que j'aurais un bon de réduction pour une livraison gratuite la fois d'après. Voilà, c'était la petite parenthèse VP. Maintenant, je suis très contente parce que j'avais vraiment, je vous dis, envie de tester ces produits et ces textures et que je ne suis pas déçue. On en reparlera là aussi assez vite, mais je dois dire que je suis plus que contente de ces blushs. La texture est très très belle, pigmentation est très bonne aussi, ça tient bien. Enfin, ils sont vraiment bien, mais voilà, c'est juste pas les teintes que j'avais sélectionnées. Alors, on est presque au bout. J'ai aussi commandé ceci, c'est le Superfix Super Hold Misting Spray de chez Révolution. C'est le Ultra Matte Finish avec aloe et vitamine E. C'est donc un spray de finition mat. Vous savez que mon number one, c'est le Urban Decay All Nighter Ultra Matte, qui est mon indétrônable. Maintenant, je vous avoue que j'aimerais pouvoir trouver une option à plus petit prix parce que j'en consomme beaucoup de ce spray de finition et qu'il n'est pas vraiment donné. Enfin, il n'est pas hors de prix non plus, mais il n'est pas vraiment donné. Et donc, ça me ferait plaisir de trouver une option petit prix. Et donc, ici, voilà, il promettait matité et tout ça. Donc, j'ai voulu tester. Je vous dis quoi assez vite. Et alors, on termine avec 2 petits produits là qui se baladent au bout de mon bureau. Toujours chez Colourpop, c'est un nouveau produit à sourcils, c'est le Tinted Feather Effect. C'est donc une cire de... Vous avez compris. Pour les sourcils, vous savez que je suis en recherche là avec tous ces produits-là. Et donc, j'ai eu envie de tester. On en reparle aussi assez vite. Je crois que je ne suis pas faite pour ce type de produit. Je crois que je ne sais pas m'en servir. Donc voilà, on en reparle. Et alors, j'ai pris un petit rouge à lèvres aussi au détour d'une commande. Et je suis assez étonnée par ce rouge à lèvres que je trouve génial. C'est Révolution toujours. Et c'est la collection qui vient de sortir avec la youtubeuse Soft Does Life. Je crois qu'elle a changé son nom en Soft Does Life maintenant. Et c'est donc la collection Soft avec Révolution. Et c'est la teinte Syrup. Je vous fais un petit swatch ici. Il est là. Je suis super scotchée par la qualité de ces rouges à lèvres. Franchement, opacité, crémeux, tenue, application, je les trouve
canon pour vraiment pas grand chose. Même le packaging est vraiment sympa. Donc voilà, ça je m'attendais pas à l'aimer autant. Cette couleur-ci ici, qui est franchement facile à porter aussi. Donc voilà, chouette petite découverte chez Révolution. Et voilà pour mon haul du jour de mes achats de cette dernière semaine. Vous avez du coup vu un petit peu le contenu de mes prochaines vidéos. Je sais déjà un petit peu comment je vais associer tout ça et quoi va aller avec quoi, mais n'hésitez pas à me dire ici en bas dans les commentaires s'il y a des produits que vous avez particulièrement envie de voir en action. Comme ça, si jamais ils ne sont pas prévus à mon planning, je pourrais les y intégrer. Donc voilà, dites-moi aussi ici en bas dans les commentaires quels ont été vos gros craquages de ces dernières semaines. Est-ce que vous avez profité des promos qui n'arrêtent pas en ce moment? Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Et puis enfin, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ici en dessous et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches à 19 h. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!